Bienvenue dans les maternelles d'Afrique. Encore une belle émission que nous vous avons préparée avec nos invités. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour échanger sur le déni de grossesse. Puis, nos enfants de la récré nous diront quel pays ils rêvent de découvrir. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, où nous recevons Bijou Amouzou. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Koudri qui nous écrit depuis Lomé au Togo. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Bonjour Angela, quels sont les aliments à privilégier pour l'éveil intellectuel des enfants? Alors Koudri, ce que vous me demandez finalement, c'est de savoir s'il y a des aliments qui sont à favoriser plus que d'autres pour le bon développement du cerveau, de la concentration de nos enfants qui en ont besoin quand ils sont à l'école. Je vais vous répéter ce que je dis toujours et ce que nous disons toujours aux maternelles d'Afrique. Dans la maison des maternelles d'Afrique, on dit qu'il faut une alimentation équilibrée. La nature fournit tout ce dont nous avons besoin pour le développement de nos enfants. Donc, qui dit alimentation équilibrée permet d'éviter les carences. Donc, un repas est toujours composé donc, de protéines, viande, poisson, œufs, de sucre lent, du riz, de l'igname, du manioc, des fibres, les fruits et les légumes, du calcium que l'on retrouve dans le lait, le fromage, ou encore le beurre, les matières grasses comme le beurre. Et voilà, je parlais de matières grasses, il nous faut des matières grasses. Et puis bien sûr, comme notre corps est composé à majorité d'eau, il nous faut consommer de l'eau. Alors un exemple de menu équilibré. Vous préparez une salade de tomates, avocats et œufs durs. Déjà, dans les tomates, vous allez retrouver donc de la vitamine B et de la vitamine E. Ensuite, vous préparez donc une sauce feuille avec des fruits de mer. Dans le verre des feuilles de la sauce feuille, vous allez retrouver de la vitamine B9. Et dans les fruits de mer, c'est super parce que vous allez retrouver des oméga 3. Et ça, c'est très bon pour la mémoire, pour la concentration. Et enfin, vous terminez par une salade de fruits. Les fruits, c'est riche en fibres et en vitamines. Là, avec un repas comme ça, vous avez couvert une bonne partie des besoins nutritionnels de votre enfant. Il est en bonne santé, il peut bien se concentrer à l'école. Vous savez que moi, quand je travaille beaucoup, je trouve en fait mon énergie dans les graines, les mélanges de graines. Donc, je vais trouver du sésame, de la pistache, des amandes et des fruits secs. Ça me donne de l'énergie. En parlant de graines, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la graine de sésame. Alors, vous voyez cette petite graine là, comme ça. On en trouve partout chez nous en Afrique. C'est une graine qui est riche en vitamine B6. Et la vitamine B6, elle est super parce qu'elle permet de produire une hormone qui est l'hormone du plaisir, que l'on appelle la sérotonine, et l'hormone du bonheur qui est la dopamine. Donc si vous voulez être heureux, mangez des graines de sésame. Voilà. Donc, elle est super aussi parce qu'elle est riche en calcium. Le calcium, c'est bon pour le développement, le renforcement des os. Très bien aussi parce que riche en fibres. Vous savez que les fibres, c'est super pour la digestion. Et riche en fer pour l'énergie. Mesdames, si vous avez des problèmes de cheveux ou de peau, consommez de la graine de sésame en quantité. C'est très bon pour la peau et pour les cheveux. Alors Koudri, comme on dit chez nous au Togo, miadogolo. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous aussi vous avez des questions sur l'alimentation ou si vous avez des recettes à partager, eh bien vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, je me souviens, c'était il y a un petit peu plus de 7 ans. J'étais à l'hôpital parce que ma fille, qui est arrivée très tôt, était hospitalisée pour sa prématurité. Et puis, j'aperçois un couple, donc une femme et un homme devant un bébé. Et puis, la femme complètement, comment dire, complètement tétanisée. Et donc, je demande à côté de moi, donc à une infirmière qui passait par là, je demande, mais qu'est-ce qu'elle a, la dame, là, est-ce qu'il y a un problème avec le bébé? Elle me dit, ah, ça, c'est un déni de grossesse.
déni de grossesse. Je dis ça veut dire quoi, déni de grossesse? Hein, elle a refusé. Comment on peut refuser? La chose est déjà dedans. Comment on peut refuser? Eh bien, si. C'est un phénomène qui existe bien. Et aujourd'hui, nous avons deux personnes qui sont là pour en témoigner, qui ont vécu cela et qui vont vous faire comprendre que ça existe bien. C'est pas quelque chose que l'on imagine ou que l'on invente. Donc aujourd'hui, je reçois Astou. Astou, vous avez 28 ans. Vous êtes la maman de Meryl qui a 7 ans et demi et d'Iman qui a 10 mois. C'est bien ça? Effectivement. Merci d'être là. Je reçois également Chantal. Chantal, vous avez 39 ans. Vous avez 5 enfants. Rachel qui a 23 ans, Wilfried qui a 19 ans, Carmel qui a 16 ans, Charlène 12 ans et Joao qui a 3 mois. C'est bien ça? Merci d'être venu, Chantal. Et je reçois Monsieur Jean-Charles Wognien. Vous êtes sage-femme, ouétricien ou oyétricien, ou comment on dit? Maïoticien. Maïoticien, voilà. De toute façon, puisque c'est les hommes, il y a toujours ticien dessus comme technicien, mécanicien, mais pour les femmes, c'est sage-femme. Bon, allez, je vous taquine toujours. C'est le tonton sage-femme préféré. Merci d'être venu pour votre expertise. Alors, on va commencer avec déjà la question. Nous avons posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé si vous saviez ce que c'était ou surtout si vous aviez déjà vécu un déni de grossesse et vous avez été 9 personnes, 9% à avoir déjà entendu parler du phénomène ou avoir déjà vécu ce phénomène. Je vais commencer avec vous, Astou. Oui. À un moment, est-ce que vous apercevez que vos règles sont moins régulières? Comment est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème, en fait? Par rapport aux règles, on dira plutôt l'arrêt des règles s'est fait ressentir pratiquement au 6e mois. Donc, Voilà. au 6e mois, plus de règles. Et là, vous dites, Il y a un souci. qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, on dirait que déjà du 2e au 3e mois, les règles ne venaient pas normalement. J'étais déjà allée à l'hôpital par rapport à cela, pour voir un gynécologue, pour essayer de comprendre. Je pense que le gynéco, après m'avoir consulté, m'avait dit que c'était dû à un traumatisme. Parce que, voilà, on sortait d'une période un peu difficile dans notre pays et qui m'avait quand même affectée. D'accord, donc la crise en Côte d'Ivoire, c'est ça? Effectivement. Et après avoir vu le gynécologue, il m'a dit, voilà, c'est sûrement dû au traumatisme. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va vous mettre sur médicaments et je pense qu'au bout de quelques temps, vous verrez que le mois prochain, les règles seront normales. Le cycle va reprendre. Donc, j'ai suivi le traitement correctement parce que je tenais à ce que ça revienne. Et au 6e mois, le problème est revenu, mais cette fois-ci, absence totale de règles. Mais alors, jusqu'au 6e mois, à part les règles, vous sentez rien? Vous n'avez pas de maux de tête, vous n'avez pas de nausées, Non. vous n'avez pas rien? Je me sentais normale comme ce que j'avais l'habitude de voir de moi-même. Je n'étais pas malade, je ne tombais pas malade. Donc, tout allait bien, tout allait bien. Donc, 6e mois, tout d'un coup, plus de règles. Oui, Et là, vous effectivement. dites, Attention, là, je me suis posé la question. Et comme c'était vraiment absence totale de règles, je me suis dit, il se peut que je sois enceinte. Et c'est à ce moment-là que je me rends à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont fait une échographie? Effectivement. Au 6e mois, ils vous ont fait une échographie? Effectivement. Au ils n'ont rien 6e vu. mois, on me dit effectivement qu'il n'y a rien. J'ai fait une échographie. Vous êtes aussi surpris que moi. Dites-moi, tonton sage-femme, vous êtes surpris? Échographie, on ne voit pas le bébé. Il y a un problème, À non? 6 mois, C'est bizarre, ouais, quand même. bizarre. Ou bien c'est que Effectivement. l'appareil n'était pas calibré. C'est bizarre, non, quand même. franchement, c'est pas une question de calibration là. C'est étrange. C'est un défaut de compétence. Waouh. Ah, d'accord. OK. D'accord, donc j'ai vu un premier gynéco qui m'a vraiment fait 2 échos, une avec le gel et une un peu plus poussée. D'accord, donc j'ai eu droit à 2 échos. Donc l'écho avec la sonde? Et effectivement, voilà, c'est le mot, effectivement. Et là, à ce moment-là, on me dit, non, voilà, vous n'êtes pas enceinte. Donc, je repars chez moi, j'attends le mois prochain, sur lequel je devrais normalement avoir mes règles. Et on est au 7e mois et les règles ne viennent toujours pas. Donc là, je retourne, je vois un second gynéco qui me dit, attention, madame, vous êtes enceinte. Je suis sûrement enceinte peut-être de 3 semaines. Donc, je me dis, ah bon, d'accord. Donc, il dit, attends, je tire l'échographie. Et là, j'étais à, je crois, 32 semaines, presque 33 semaines. Pas de ventre, hein? J'ai toujours eu quand même un petit peu de ventre, mais pas plus que d'habitude. pas plus que d'habitude. C'était ma toute première grossesse en plus. C'était la première, donc vous pouviez Donc, pas, aucune mais idée bien de ce que sûr. c'est. Donc, du coup, 32 semaines, je demande au médecin,
À quoi à quoi ça équivaut? Qu'est-ce que ça représente en fait? Et là, le médecin me dit, voilà, donc on dira pratiquement 7 mois et demi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je me sens un coup. Je tombe déjà dans mon siège pour essayer de réaliser quand même. Mais bon, ça a été compliqué. Est-ce que vous aviez un compagnon à l'époque? Effectivement, à cette époque, effectivement, j'avais un compagnon qui est aujourd'hui mon époux. Fallait lui faire encaisser la nouvelle et en même temps les parents. Yeah. Ça n'a pas été facile. Non, non, pas du tout. Très bien. Alors, je vais vous poser la question à vous, Chantal. Vous avez eu votre déni de grossesse pour quelle grossesse? La dernière grossesse. La dernière grossesse. Donc là, vous êtes déjà maman épanouie, vous avez 4 enfants. La dernière, même à 12 ans. Non, je ne m'attendais même pas à ça. Pas du tout. Vous savez ce que c'est que d'avoir des enfants et autres. Et puis, à quel moment vous commencez à vous poser des questions? Comment ça se passe? Sincèrement, je n'ai pas vu de signe de grossesse. Je partais au travail comme toute femme. Je ne sentais rien. C'est je crois bien, à 7 mois. Les gens me disaient que toi-même, là, tu es grosse, tu grossis. Tu dis que tu n'es pas enceinte. Mais regarde comment tu grossis. Regarde ton ventre. L'état de ton ventre, là, c'est pas clair que faut aller à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. La sage-femme me dit, mais est-ce que tu as fait l'écho? Elle dit non. Elle dit, va faire l'écho pour être sûre que je crois que c'est une grossesse. Je dis, quelle grossesse? Parce que tout ce temps, je voyais mes menstrues. Ah, vous aviez vos règles. Le gynécologue me dit effectivement que ça peut arriver, que tu vois tes règles, mais tu peux tomber enceinte. Le mois qui suivait, je n'ai plus revu mes règles, mes menstrues. Après ça, c'est là maintenant j'ai senti mon ventre pousser. Et j'ai continué à l'hôpital. J'ai suivi mes consultations, j'ai fait des consultations et j'ai accouché normalement. Alors là, tonton sage-femme, il faut déjà que vous m'expliquiez ce phénomène de déni de grossesse. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui vont dire, c'est pas possible, ces femmes-là, elles mentent. Comment elles ont pu ne pas savoir qu'elles étaient enceintes? C'est quoi le déni de grossesse? Le déni de grossesse, c'est un trouble psychiatrique de la parentalité chez la femme qui fait qu'une femme peut être enceinte biologiquement, mais son corps ne va pas manifester les signes d'une grossesse. Elle va continuer à avoir ses règles, elle ne va pas avoir les maux de grossesse, donc les nausées, la fatigue, tous ces petits bobos de grossesse, elle ne les aura pas et le ventre va rester identique. Est-ce que c'était le cas pour vous? Quand vous avez su que vous étiez enceinte, le ventre est sorti d'un coup? Quand déjà j'ai appris la nouvelle, on dira... C'est à ce moment-là que je réalise que tout se met en place, carrément. Le ventre qui s'arrondit au bout de, même pas d'une semaine, le ventre qui apparaît, le max de grossesse qui apparaît, les nausées, le vertige, tout ça, en même temps. Yes, rattrapage. Voilà, rattrapage. Donc vraiment, c'est là que effectivement j'ai réalisé que il y avait quelque chose, que j'étais enceinte. C'est à vue de mon ventre que je me dis, donc c'est vrai, je suis enceinte. Donc est-ce que c'est un blocage du cerveau qui envoie des signaux au corps pour dire ne laisse pas... Alors les spécialistes de la pédopsychiatrie apparentent en fait le déni de grossesse à un mécanisme de protection. C'est l'inconscient qui va prendre le dessus, qui va masquer cette grossesse au corps et qui va se traduire aussi par une absence de signes. La femme, elle ne va pas s'en rendre compte et les signes de la grossesse vont apparaître quand la grossesse va devenir évidente pour la femme et que le conscient va intégrer cette grossesse. Jean-Charles, vous avez dû en voir des femmes venir accoucher et je suppose que vous avez rencontré des femmes qui ont, je ne sais pas si on peut dire victimes. Comment on dit ça? Victime de déni de grossesse qui était en train de vivre... C'est une souffrance. Une souffrance. Quels sont les cas en général? Vous dites que ce sont des troubles psychologiques? Vous avez des exemples? Parce que je sais que la dame que j'avais rencontrée, elle, c'était parce qu'elle avait un certain âge. Je pense qu'elle avait passé 46 ans. Et pour elle, ce n'était pas possible qu'elle soit enceinte. Même jusqu'à ce qu'on lui montre, il a fallu lui montrer le bébé. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle avait mal au ventre. J'ai des douleurs, parce qu'elle était en pleine contraction.
à 7 mois. Elle a accouché et on lui a montré le bébé pour lui dire, mais si, c'était un bébé. J'étais enceinte, mais comment est-ce possible? Voilà. Quels sont les cas que vous avez vus? Alors, le déni de grossesse est toujours associé à une histoire de vie particulière. Ce peut être un viol, ça peut être des souffrances, des maltraitances pendant l'enfance, ça peut être aussi un enfant, une grossesse qui n'est pas désirée, ça peut être aussi des cas de violence conjugale. Donc, en présence d'un déni de grossesse, il faut un suivi psychologique de la femme pour essayer de débrider son histoire de vie et puis de l'accompagner dans sa parentalité. Astou, est-ce que quand vous avez su, déjà vous avez annoncé à votre mari, à votre compagnon de l'époque, ça a dû être déjà chaud patate, mais une fois que vous avez réalisé que votre corps a pris ses droits, que vous avez les nausées, tout ça, est-ce qu'à un moment vous vous êtes pas dit, pendant tout ce temps-là, je portais un bébé, dans ce que j'ai fait, est-ce qu'il n'y a pas eu des choses où j'ai pu le mettre en danger, est-ce que je suis sûre qu'il est en bonne santé ou autre? Alors là, on se rend compte qu'en fait, il y a une autre personne en nous. Et donc, je me documente, j'essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je me rends compte que durant tout ce temps où je ne savais pas du tout, j'ai fait sûrement plusieurs choses qui étaient nocives pour le bébé. Et là, je m'interroge, est-ce que le bébé il va bien? Est-ce que tout est normal, vu que je n'ai pas eu de suivi et que je suis pratiquement à 8 mois et que bientôt le bébé sera là? Est-ce que tout est correct? Donc là, c'est un peu la hâte pour essayer de rattraper les examens, essayer de faire des échographies pour savoir si le bébé va bien. Ouais, ça j'imagine justement. Je voulais vous poser la question, Chantal, vous disiez tout à l'heure que tout s'est bien passé, mais est-ce que vous avez eu cette phase-là où vous vous êtes dit, là, depuis tout ce temps-là, j'avais un bébé. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait qui auraient pu mettre en péril la vie de mon bébé ou vous vous êtes dit, bon, c'est Dieu qui a ordonné, on avance? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, en tout cas, c'est Dieu qui a ordonné. On avance. Et je me suis confiée à une sage-femme qui me suivait. À chaque fois que j'avais un petit souci, je l'appelais. Elle me donnait des conseils. Et tout s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Vous savez, tonton sage-femme, pour moi, ce serait dangereux parce que moi, je suis une bonne vivante. J'aime bien, à 19h, l'apéro, le petit verre de vin, tranquille, tranquille. Et déni de grossesse, ça tombe sur moi. Moi, je vais être catastrophée. Je vais regarder les litres, les tonnes d'alcool que j'ai mis dans mon corps et je vais penser à mon enfant. Est-ce que ça vous est arrivé de rencontrer des femmes comme ça qui tout à coup ont réalisé que... Disons qu'il y a un effet de sidération qui va accompagner l'annonce de la grossesse. Il faut que cette annonce soit délicate, soit douce, parce qu'il y a un effet de sidération. Il peut même avoir un traumatisme après. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un suivi psychologique avec des pédopsychiatres. Quand on est en face, par exemple, d'une maman qui a eu des comportements à risque pour le bébé, comme l'alcool, la consommation de drogue, il faut, dans un premier temps, rassurer la mère en lui expliquant qu'elle n'est pas responsable du déni de grossesse. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a fait sciemment. Donc, elle ne pouvait pas savoir, il faut la rassurer. Et puis, les examens évoluant, on pourra, au fur et à mesure, à la lumière des échographies, rassurer progressivement la maman. Et vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'il faut être suivi. Absolument. Il faut être suivi Absolument. pas seulement pour le bébé, mais il faut être suivi aussi... Au niveau psychologique. Voilà, donc ça peut être juste une consultation pour voir si tout va bien, ou dans d'autres cas, peut-être... Même un suivi plus long. Un suivi plus long. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade ou qu'on est toc-toc, comme on dit dans certains endroits, parce qu'on sait que dans nos civilisations africaines, là, aller voir le psychologue, c'est tout de suite « Ah, mon Dieu, c'est qu'on a des problèmes ». Non, je pense que c'est aussi une responsabilité de santé, de maman, de parents, de se dire « Bon, là, je viens de vivre un événement, une situation qui n'est pas commune quand même. Je vais quand même consulter un pédopsychiatre ou un psychologue qui va m'accompagner sur ce moment-là ». Et puis, il y a d'autres mamans qui n'ont pas eu besoin forcément de consulter et pour qui ça s'est très bien passé. Alors donc, c'était qui alors le bébé en question? Meryl. Et aujourd'hui, il a 7 ans. Oui, effectivement, elle a 7 ans et demi, bientôt 8 ans. Oui. Elle est au CE2. Oui. Elle est pétillante, elle est super intelligente parce qu'elle me donne d'excellents résultats au niveau scolaire. Elle est épanouie, elle est... Le petit bonheur, quoi. Voilà.
Et pour vous alors? Et pour vous, Chantal? Il y a bientôt 4 mois. Ça va. Bientôt 4 mois et ça va très bien. Eh bien, tant mieux. Eh bien, vous savez, donc, moi, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sous-estiment ce phénomène et qui disent que déni de grossesse, là, comment c'est possible? Comment il peut y avoir un enfant qui est passé par là et puis la dame, là, elle n'a pas senti? C'est bizarre. Ça, c'est sorcellerie. Non, c'est pas sorcellerie, on est d'accord. Oui, c'est un absolument. phénomène psychologique, ça arrive. Moi, je l'ai vu, j'ai déjà vu une femme et j'ai vu effectivement ce phénomène-là de femmes qui, un jour, elle n'est pas enceinte et puis 4 jours plus tard, on la voit avec le ventre et puis on comprend qu'elle était enceinte de 7 mois. C'est juste que le cerveau a envoyé un message en disant « tu bloques tout parce qu'il faut tout bloquer ». Après, les raisons sont différentes en fonction des personnes, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Oui. Merci beaucoup Astou d'être venu témoigner. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. surtout. Merci à vous Chantal. Et puis tonton Sage-Femme, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, maintenant je vais recevoir une femme exceptionnelle, une femme inspirante, mais avant ça, la récré. Moi, c'est à Connecticut parce qu'il y a un centre de sciences là-bas, c'est vraiment cool. À New York parce que c'est grand et quand il fait nuit, c'est très beau. J'aimerais aller aux États-Unis. Parce que je suis née là-bas. La France pour passer à la télé. Et dans le pays des fées. Bienvenue Bijou. Merci. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Je suis ravie de vous recevoir parce que vous êtes togolaise et vous savez combien j'aime recevoir les Togolaises ici. Alors, vous êtes maman de 3 enfants. Alors, quels sont leurs prénoms et quel âge ont-ils? Jean-Marc, l'aîné, il a 21 ans. Oui. Laurie, 18 ans. Et puis la petite dernière, Kelly, qui a 10 ans. D'accord. Donc, vous avez ces 3 enfants et en même temps, vous avez une carrière professionnelle dans quel domaine déjà? En logistique. Dans la logistique. Alors, ça consistait en quoi? Le transport. Le transport. Les Vous transports. transportez des trucs. Que ce soit de la marchandise, des trucs, exactement. La marchandise, les documents, en express, en maritime et voilà, en aérien. Comment est-ce que vous faisiez pour gérer à la fois votre carrière professionnelle et puis votre vie de famille? Recette magique, je ne pense pas, mais Oui. il faut se réinventer tous les jours, je pense, et trouver l'équilibre. Alors, comment vous avez trouvé l'équilibre? Ça a été de responsabiliser les enfants. Ouais. Très tôt, ça laisse de la marge en fait, de la marge pour pouvoir naviguer entre la maison et le boulot. Ils sont très indépendants, autonomes, aussi bien sur le plan scolaire que à la maison, Oui. ce qui s'est vraiment laissé de la marge, ce qui m'a laissé le temps de m'occuper de ma carrière. Et vous avez, je crois, vos enfants qui souffrent d'une maladie chronique. Qu'est-ce Oui, que c'est? l'aîné, il est asthmatique. Il fallait qu'il prenne en charge sa maladie. Il vérifie la boîte à médicaments pour savoir qu'il a sa ventoline, voilà. Et ce qui me permet de ne pas paniquer. Oui, c'est Voilà. ça. Dire comment ça se passe quand je ne Comment suis pas là. Voilà, exactement. Donc, Voilà. on a la tête un peu plus tranquille pour s'occuper du job. Et donc, c'était un équilibre, en fait. Ouais. Un C'était équilibre. Donc, l'harmonie qu'il quand fallait vous avez la tête tranquille, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour que vos enfants soient indépendants, Ouais. vous avez pu à la fois poursuivre votre carrière et à un moment, vous vous êtes dit au bout de 15 ans, bon, je vais vraiment faire ce qui me plaît. Voilà, c'est arrivé à un moment où je me suis dit, on ne va pas passer sa vie à faire que ce qui doit être fait. Donc voilà, j'ai tout laissé et j'ai recommencé. Et vous avez recommencé dans quoi, du coup? Dans le linge de maison. Dans le linge de maison. Voilà, j'ai une maison de linge de maison et je travaille essentiellement avec du patchwork, le wax et en patchwork. Donc, par exemple, ce que nous avons là, Par exemple, ce chemin de table. c'est un chemin de table. Voilà. Les coussins aussi, Oui, c'est vous. Voilà. Et vous disiez en préparant l'émission que vous n'aimez pas suivre les codes, raconter. Répéter l'histoire qu'on nous a racontée. Voilà. Oui, tout simplement être soi. C'est vrai que la société demande qu'on se mette des étiquettes. Et peut-être ça arrange les grands systèmes de fonctionnement, ça les arrange de pouvoir étiqueter tout le monde. On perd notre identité.
En suivant l'histoire racontée, on perd notre identité. Pour être en accord avec soi-même, il faut s'exprimer, tout simplement. S'exprimer dans le respect des autres, dans le respect de la nature, mais s'exprimer, être complètement soi. C'est la clé. Hein, c'est la clé pour l'épanouissement, pour la plénitude, si vous voulez. En parlant d'être soi, moi je crois que avec ce chapeau, je suis vraiment moi. Voilà, parfait. C'est de vous ce chapeau, non? Oui. Alors dites-moi, il est fait de quoi? Racontez-moi un peu. C'est du raffia. C'est du raffia. Et du raffia de Madagascar. Donc on reste en Afrique. Avec du pagne, c'est ça? Avec du pagne. C'est superbe. Écoutez, Bijou, merci beaucoup. Voilà. À la vôtre. À la vôtre. À bientôt. C'était un plaisir, Bijou. Partagez.